Bonjour à toutes et à tous. Donc, Gwenaël Leblanc-Masclé, je suis directeur général adjoint de Brest Métropole et de la ville de Brest, en charge du développement culturel, éducatif et sportif. Et puis, j'ai par ailleurs quelques petites casquettes associatives et d'expertise, puisque je suis membre du bureau national de l'Association des administrateurs territoriaux de France, et puis expert associé à la chaire TEMAP de Sciences Po Rennes. Alors, pour répondre à cette question de l'ancrage dans le quotidien, moi, je voudrais aujourd'hui soulever une problématique qui est celle du rôle du cadre dirigeant face à cette question de la capacité à faire vivre l'innovation dans une collectivité locale ou dans une autre organisation publique. Et je voudrais appuyer ce qui est plus un témoignage aujourd'hui que des tables de la loi sur les différentes expériences que j'ai vécues, à la fois à la ville de Rennes, dans une grande école, puisque j'étais directeur général des services de Sciences Po Rennes, aujourd'hui à Brest Métropole, avec des niveaux de maturité qui sont extrêmement différents d'une institution à l'autre, et c'est normal. Alors, on a commencé à travailler sur ce sujet pour les entretiens de l'innovation territoriale qui devaient avoir lieu en mai. Entre-temps, il y a quand même eu un élément extrêmement marquant qui est intervenu, qui est cette période de la gestion de la Covid, la gestion du confinement. Dans le cadre de la ATF, j'ai piloté un retour d'expérience d'une cinquantaine de collectivités sur le sujet. Et je crois que de manière générale, ce qui ressort comme un élément essentiel de cette période, et c'est important sur notre sujet d'aujourd'hui, c'est la très grande agilité de nos collectivités locales. Je crois que tout le monde en a fait le constat, on le savait finalement, mais on en a eu une démonstration très très forte. J'échangeais il y a encore quelques heures avec une collègue DGA Ressources dans une grande métropole qui disait finalement ce qu'on a vécu et la capacité qu'ont eu les acteurs, les agents, chacun au quotidien de leur mission à adapter le service public. Et l'excellente démonstration fait que tous les euros qu'on a investis au cours des années passées en matière de formation à l'innovation, de formation à la créativité, de réflexion sur ces questions autour du sens, de la manière de faire différemment, de la capacité à aller chercher les enjeux pour les usagers avant d'aller chercher les objectifs ou les process est absolument indispensable. Et la collègue disait, je me permets de reprendre sa remarque, nous avons effectivement là une formidable justification de l'ensemble de ces dispositifs qu'on a mis en place depuis une dizaine d'années et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des collectivités qui sont très agiles, très adaptables et qui répondent à cet objectif de mutabilité du service public, y compris dans des délais extrêmement brefs. On l'a vu, on pourrait citer une quinzaine ou une vingtaine d'exemples de cette capacité à finalement aller chercher une performance publique par le fait de casser les codes, d'accepter d'utiliser d'autres codes, d'aller chercher des solutions qu'on va s'approprier à partir d'autres mondes, d'autres sphères, d'autres champs professionnels. Et dans le même temps, il faut avoir conscience que pour chacune de nos collectivités, je disais tout à l'heure, le degré de maturité n'est pas le même. Et donc, il ne faudrait pas tomber dans une espèce d'injonction paradoxale qui consisterait à considérer qu'une collectivité qui n'a pas déployé l'ensemble de ces processus d'innovation ne serait pas performante. Les choses fonctionnaient très bien, continuent de fonctionner très bien dans une collectivité sans avoir nécessairement tous les outils ou tout le déploiement que les collègues ont pu démontrer, déploiement d'énergie, déploiement de moyens qui ont pu égrener la journée d'aujourd'hui. Donc, moi, mon constat de départ, il est triple. Il est de dire qu'il ne faudrait pas masquer les invariants de nos organisations, avec un euphémisme derrière le terme d'invariant. Dans les réalités, le rôle du manager créatif, c'est d'être un équilibriste, de jouer des contraintes institutionnelles, des attentes de chaque acteur, du poids de l'histoire des organisations. Et donc,
on est nécessairement dans un faisceau de relationnel complexe. On a tous des élus qui ne sont pas nécessairement sensibles à ces questions-là, des chefs qui ne sont pas nécessairement sensibles à ces questions-là, et il faut faire avec si on veut pouvoir faire progresser l'innovation au quotidien. C'est un premier élément de constat très fort. Le deuxième élément de constat, c'est que si on veut ancrer durablement l'innovation dans la vie d'une collectivité locale, il ne faut pas être dans le gadget. Ça a été dit par un certain nombre de collègues cet après-midi. Il ne faut pas faire de l'innovation pour l'innovation. Et c'est là tout un enjeu de réussir à ce que l'hybridation soit suffisamment profonde pour créer une culture propre à la collectivité qui intègre ces éléments d'innovation. Donc, ça implique des processus de conduite du changement qui sont majeurs et qui doivent permettre à l'organisation de s'approprier la question de la culture d'innovation. Et puis, troisième élément qui est corollaire du précédent, c'est que tout ça, ça prend du temps et donc intégrer l'innovation managériale, intégrer la créativité dans l'action publique, ça implique d'accepter de se mettre dans une logique de temps. Alors, partant de ça, moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est faire 5 constats forts de mon expérience, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais faire 5 constats sur ce que doit être le rôle, ce que peut être le rôle d'un cadre dirigeant pour permettre cette appropriation de la culture de la créativité dans une organisation. Premier élément de constat, c'est que favoriser un écosystème favorable à la créativité, ce n'est pas prêcher l'innovation managériale. L'innovation managériale, elle ne peut pas descendre comme du top-down, elle ne peut pas se naître et se propager simplement d'une envie d'un cadre dirigeant ou d'une équipe de cadres dirigeants vis-à-vis de l'ensemble de leurs équipes. Ce sont des processus qui sont beaucoup plus fondamentaux, qui sont des processus écosystémiques. Hein, on va y revenir. Et donc, nécessairement, la notion d'inspiration, la notion de capacité à faire, de capacité à laisser les choses se faire est extrêmement importante, à initier aussi, hein, à alimenter cette réflexion, mais je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on partage. Il ne suffit pas simplement d'un deus ex machina pour permettre que l'innovation s'ancre dans nos collectivités locales. Deuxième élément clé, c'est que, à mon sens, le doute est naturel et que l'innovation est une aventure de flibustier. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que moi, j'ai vu beaucoup de collègues se dire où est-ce que j'en suis. Moi, le premier, d'ailleurs, à certains moments, on a l'impression que nos organisations ne sont pas suffisamment créatives, qu'on aimerait qu'elles le soient plus. On doute. Et puis, pour le cadre dirigeant, il y a toujours cette ambivalence entre qu'est-ce qu'on accepte par rapport à ce qu'est le cadre ou pas, ce que sont les codes sociaux de l'organisation ou pas. Et donc, accepter de susciter un écosystème favorable à l'innovation, ça implique de se dire que dans une organisation, il y a des zones d'ombre. Parce que la plupart des innovations, elles vont naître de ces zones d'ombre, de ces petites bouilles, de ces tissus relationnels informels que les uns et les autres vont tisser dans une organisation. Et donc, il faut aussi savoir susciter et accepter ces espaces de flibusterie. Alors, troisième élément, hein, si on essaye de le modéliser, et je prends la typologie, je l'emprunte à Norbert Friand et Pascal Plantard, qui à Rennes ont travaillé sur ces sujets-là, pour favoriser l'innovation et pour l'ancrer dans le vécu de la collectivité. Je crois qu'il faut faire appel à la règle des 4 B. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, je passe assez rapidement, mais c'est à la fois de la bienveillance managériale, du braconnage, du butinage aussi, hein, pour aller chercher un certain nombre d'expériences ailleurs, aller s'inspirer, aller comprendre quelles ont été les solutions que peut-être d'autres champs professionnels ont déployées, et puis du bricolage, hein, le bricolage renvoyant, pour reprendre Pascal Plantard, à l'art de faire avec ce qu'on a, parce qu'il renvoie aussi, par certains aspects, à la question de l'innovation frugale, hein, notamment chez Navier Alto. Quatrième élément clé, me semble-t-il, c'est que partant de là, qu'est-ce que peut faire le manager? Le manager, il peut sensibiliser, il peut détecter, il peut mettre en réseau et il peut sécuriser. Et c'est sa responsabilité d'aller jouer sur ces 4 leviers-là. Sensibiliser par la formation, en apportant aussi de l'information, en mettant en valeur ce qui a pu se faire
dans d'autres collectivités. Et pour ça, par exemple, les initiatives du Lab à ATF sont hyper intéressantes pour aller ancrer dans l'esprit de nos collègues et dans nos esprits à nous également ce qui peut se faire d'intéressant ailleurs. Cette sensibilisation, elle est essentielle. Deuxième élément clé, c'est la détection, parce que dans nos collectivités, aujourd'hui, il y a de près ou de loin des gens qui sont formés sur ces sujets-là. J'ai fait la rentrée des classes il y a quelques jours maintenant, en allant dans une école primaire. Je me suis trouvé nez à nez avec des outils de créativité qu'un enseignant utilise pour animer sa classe. Et on a comme ça tout un tas d'exemples. Donc, aujourd'hui, les techniques de créativité, elles sont suffisamment diffusées pour que nécessairement dans nos équipes, même si ce sont des compétences cachées, ces compétences-là existent. Et il faut savoir les détecter et puis surtout les mettre en réseau pour amener du collectif autour de ces sujets. Derrière cette question de la mise en réseau, il y a, je crois, un élément essentiel qui tourne autour de la question de la légitimité. On se sent encore assez peu légitime dans nos organisations à utiliser ces outils. Et qui n'a pas eu un petit doute en rentrant dans une salle de réunion, on sait qu'on va mettre les élus à jouer au Lego et en se disant, bon, comment est-ce que ça va se passer? Ça passe ou ça passe? Quelle réflexion je vais me prendre après ou pas? Et la plupart du temps, ça passe. Mais il nous faut continuer à assumer cette question de la légitimité et en allant chercher très très loin dès les plus jeunes générations. On a commencé avec l'université de Rennes 2 à travailler sur la formation des futurs cadres de collectivité à cette question de l'innovation managériale et je crois qu'il faut aller dès les prémices, dès l'entrée dans la collectivité locale ou avant en formation initiale, travailler ces sujets-là avec les étudiants et c'est aussi notre responsabilité. Et puis, dernier élément, pour pas faire trop long, c'est que l'écosystème créatif, en quelque sorte, il représente un dépassement du New Public Management. Et que si on veut pouvoir être efficace en la matière, il faut accepter de rompre avec certaines pratiques trop processuelles, trop organisées, trop industrialisées, et considérer que nos organisations, elles sont d'abord et avant tout humaines. Et pour avoir une organisation humaine, je crois qu'un certain nombre d'intervenants l'ont dit aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que la confiance.